Bienvenue, chers membres de la communauté Studio Évolution. Bienvenue à notre séance EvoFlex, qui est une séance qui met l'emphase sur les étirements. Aujourd'hui, on va travailler à relâcher toute la chaîne postérieure. On sait qu'avec des positions assises, toute la journée, c'est important de relâcher les tensions dans le bas du dos, ceux qui ont des douleurs. On va travailler avec une technique qu'on travaille depuis longtemps ici à Studio Évolution qui s'appelle les LDOA. LDOA, c'est quoi? LDOA, étirements longitudinaux avec décoaptation ostéo-articulaire. On ferme la parenthèse. On va maintenant parler seulement de LDOA qui donne de l'espace entre les vertèbres. On a beaucoup d'exercices pour toi. Prépare-toi un matelas de sol. Sois près d'un mur à utiliser comme guide. Le EvoFlex est parti. Premier exercice, décoaptation globale de l'épaule. Décoaptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire de créer de l'espace dans l'articulation pour donner plus de mobilité. Il y a une règle qui revient dans chaque exercice des doigts, c'est la rectitude de la colonne. Comment on va aller chercher ça? En reculant le menton, en reculant les cervicales, donc la tête enlignée vers les thoraciques et les lombaires, pour aller chercher une rectitude complète dans la colonne. L'autre règle, d'avoir une extension complète des poignets pour aller pousser avec les paumes de la main, avec un écart entre chaque doigt. Donc ces règles reviennent dans chaque exercice des doigts. Maintenant, pour la décoaptation globale de l'épaule, ce qu'on va aller chercher, c'est une extension complète des bras vers l'extérieur pour aller créer de la mobilité. Et ensuite, on va donner plein de mouvements à l'épaule. On va garder une dizaine de secondes dans chaque position. Donc, on vient pousser à l'extérieur complet. Maintenant, on fait une transition vers le plafond, toujours avec une extension des poignets, l'écart entre les doigts et la rectitude de la colonne, super important. Maintenant, on va venir chercher devant, on passe de 180 degrés complètement en avant. On va aller chercher une longitude dans les bras. Après notre 10 secondes, on va venir tirer maintenant, rétracter les omoplates. On tire avec les coudes. On va amener les doigts le plus derrière. Une fois le 10 secondes, on refait une transition en rotation externe de l'épaule, donc le plus loin de la mobilité possible. On garde notre 10 secondes. Toujours les coudes rapprochés au corps. Donc, rotation externe maximale. Maintenant, on va aller chercher un bras à la fois derrière le dos. On relâche le coude devant. Cette position va permettre à l'infra-épineux d'aller chercher un étirement et de relâcher les tensions. On revient chercher l'autre bras et on relâche les infra-épineux. On maintient ça pour 10 secondes et on relâche complètement. Prochain exercice, ça consiste à aller faire une décoaptation niveau thoracique, mais aussi aller relâcher musculairement dans le bas du dos. Donc, dans cette position-ci démontrée par Martine, à genoux au sol, les pieds pointés derrière, il y a une rétroversion naturelle qui se fait dans le bassin, une légère syphose dans le dos, donc le dos qui est un petit peu rond. On veut toujours aller rentrer le menton et aligner les cervicales vers les thoraciques. Les paumes de la main, toujours vers le plancher, doigt écarté. On vient chercher, encore une fois, une extension ici qui va créer une décoaptation thoracique et un relâchement lombaire du fait même par sa position. Et on maintient ça 30 à 45 secondes, 1 minute pour ceux qui sont capables. Mais c'est quand même exigeant de faire un LDOA durant 1 minute si on le pousse bien. On va chercher une grande extension. Étirement suivant, des muscles qui sont importants à étirer quand il y a des douleurs ou des tensions musculaires dans le bas du dos. Donc le muscle du grand fessier et le muscle du piriforme. Ici, on va venir l'étirer de façon statique. En démonstration, on a Martine qui exécute la position communément appelée en yoga, le pigeon. Donc ça consiste à avoir la jambe devant en flexion, croisée en avant et la jambe derrière en extension. Pour ceux qui ont beaucoup de flexibilité, vous pouvez descendre comme Martine avec le front au sol, les avant-bras en appui. Ceux qui ont moins de flexibilité, vous allez pouvoir monter votre bras de levier qui va créer moins de tension vers le piriforme et le grand fessier. En relâchant, c'est parti, vous allez voir nécessairement un relâchement dans les lombaires. Donc toute la chaîne postérieure va se détendre. Ici, on a la façon avec un peu moins d'amplitude pour ceux qui ne réussissent pas à y aller vers le sol. Ceux qui ont plus de tension dans un côté ou l'autre, vous pouvez soit faire l'étirement un peu plus longtemps pour le relâcher ou justement varier les angles
pour y aller dans l'amplitude voulue. Étirement suivant, l'étirement du psoas. En technique, on utilise ici les techniques de myofascial. Myofascial qui consiste à aller donner un étirement aussi au fascia, qui va permettre aux muscles aussi de mieux relâcher. Un muscle qui est souvent négligé dans des cas de douleurs lombaires. Donc les fléchisseurs de hanches, les psoas, c'est très important à venir relâcher. En démonstration, Martine va créer une rétroversion du bassin. Donc on envoie la symphyse pubienne vers l'avant. On fait une translation de côté vers le genou qui est fléchi devant, avec un petit angle ici, et important de venir pousser les paumes de la main, toujours avec un écart entre les doigts. C'est ce qui va permettre au fascia d'aller étirer. Donc, toujours rétroversion, on pousse vers l'avant, translation en angle. Vous allez sentir l'étirement probablement un peu plus haut dans le ventre aussi, et non seulement à l'aine, parce que le psoas vient s'attacher plus haut. Et donc, ces positions, vous les gardez de 30 à 45 secondes selon le besoin. Prochain exercice, dans le haut des lombaires, donc L1, L2, L2A. Dans le processus, on va aller jusqu'au sacrum. Donc, deux vertèbres à la fois. Cette fois-ci, L1, L2, je vous conseille de vous mettre contre un mur pour s'assurer de la rectitude de la colonne. On rentre le menton et on veut reculer la tête vers le mur, s'assurer que des cervicales au sacrum, on est en ligne droite. On veut aller chercher une extension complète, à peu près à 135 degrés, qui est un peu plus haut que l'épaule. Toujours l'extension du poignet. Vous voyez une dorsiflexion de la cheville, donc les orteils sont ramenés vers soi, avec les jambes en extension, à peu près largeur des hanches. On maintient ça 30 à 45 secondes. N'oubliez pas de respirer durant les doigts, c'est super important. Donc, inspire, expire, inspire, expire, in and out, in and out. On peut relâcher tranquillement. Maintenant, L3, L4. Donc, un autre L-doigt, on descend un petit peu dans la colonne. On va aller chercher les bras un petit peu plus haut que le L1, L2. Donc, à peu près à 160 degrés entre l'épaule et le plafond. Toujours la même règle. Rectitude de la colonne. On rentre le menton, on recule la tête toujours en ligne. Les pieds sont collés et en appui au sol et les genoux sortent un petit peu vers l'extérieur. On veut aller rechercher la ficelle. Donc, on allonge la colonne comme si on veut s'agrandir. C'est ça le plus important. Dans les L2A, il faut absolument qu'on pousse et non juste prendre la position. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez difficile de maintenir pour une minute. On respire toujours in and out, des courtes respirations pour garder l'étirement complet. Et on relâche tranquillement une fois terminé. Prochain L2A, des vertèbres souvent blessées. Souvent, on entend parler des hernies discales. L4, L5. Maintenant, pour L4, L5, toujours la même règle de rectitude de colonne. On rentre le menton, on recule la tête. Maintenant, on cherche à aller porter les paumes de la main vers le plafond le plus haut possible, tout en grandissant la colonne. Donc, on imagine la ficelle qui tire vers le plafond. Les pieds sont ancrés au sol. Les genoux sortent un petit peu vers l'extérieur. Donc, nécessairement, naturellement, il y a une rétroversion du bassin qui vient aligner les vertèbres lombaires au thoracique. Et nous, on aligne nos cervicales. Toujours le même temps environ d'étirement selon le confort. Si vous sentez que ça tire vraiment fort, vous pouvez relâcher. Puis on y va progressivement dans les L2A. Ne pas aller à 1 minute si on n'en a jamais fait. Et on relâche toujours tranquillement. Dernier L2A, L5, S1, donc lombaire 5, sacrum 1. Ça consiste en se couchant sur le dos complètement, les pieds allongés au mur. Dorsiflexion des chevilles, donc les orteils pointés vers nous. Rétroversion du bassin va se faire naturellement. Ce qu'on veut, c'est à partir du nombril jusqu'aux vertèbres cervicales, aller vraiment chercher l'étirement et oublier un petit peu tous les membres inférieurs et les laisser reposer. Là, on veut vraiment venir dégager dans le bas du dos et dans le sacrum. C'est le préféré de tous parce qu'il est très relaxant. On veut garder cette position durant plusieurs minutes. Vous le gardez comment vous pouvez, mais il faut toujours garder en tête que l'L2A, il faut aller chercher un étirement ou une décoaptation. Donc, on veut pousser la tête, la ficelle qui suit. N'oubliez pas de respirer, mais on veut relâcher tout ce qui est lombaire et sacrum. Bravo! Tu as complété notre séance de Evo Flex. J'espère que la séance
t'aider à relâcher des douleurs musculaires ou à des tensions, à créer de la mobilité ou simplement à te relaxer. Les ailes d'OA sont très efficaces pour créer de la mobilité des cervicales au sacrum. Si tu veux plus de contenu comme ça, abonne-toi à notre chaîne YouTube.